oublié de me faire mon café. Salut les plantes addicts. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les bases de l'achat d'une plante. Alors, pour éviter que vous réagissiez comme ça, qu'est-ce que je vais faire de toi? Mais tu vas mourir. C'est parti pour les conseils pour les débutants en plantes. C'était l'idée d'une Instagrammeuse avec qui j'ai discuté. Son compte, c'est les petites plantes. Il y en a un petit chat qui s'appelle Zizou et il est trop mignon. Et du coup, elle commence dans les plantes et elle me suggérait de faire une vidéo sur les débuts en fait. Donc c'est parti. Je vais vous expliquer un petit peu ce que moi je fais quand j'achète une plante. Alors, quand vous êtes en jardinerie et que vous voulez acheter une plante, je vous conseille d'abord, avant de choisir la plante, c'est de vous assurer que vous avez les bonnes conditions chez vous pour que la plante puisse vivre correctement. En fait, il faudrait d'abord s'informer sur les conditions de vie de la plante dans son état naturel. Par exemple, le niveau d'humidité, le niveau de luminosité, et voir si tout ça s'est réuni chez vous pour qu'elle puisse bien se développer et que vous ne la perdiez pas. Parce que du coup, quand on perd une plante, c'est vraiment démoralisant. Et au début, quand j'y connaissais rien du tout, c'est vrai que ça me déprimait en fait. Je me disais, j'ai pas la main verte, gna gna gna. Et en fait, je choisissais pas les bonnes plantes. Donc déjà, ça c'est vraiment quelque chose de très important. Ensuite, si vous allez en magasin et que vous voyez des plantes à -50, en mauvais état et tout, alors certes, c'est pas cher, mais c'est un sauvetage. Et si vous débutez vraiment tout juste, je vous déconseille de faire ça parce que, pareil, en fait, si vous n'arrivez pas à la sauver, ça va vous démoraliser et ça va aussi vous décourager quoi, d'acheter d'autres plantes. Donc, évitez, évitez. Après, ça arrive au meilleur aussi de tuer des plantes, mais bon, au début, c'est vraiment dur quand même. Ensuite, quelque chose de très important aussi, vérifier le feuillage, s'il n'y a pas de nuisibles, donc des thrips, des acariens ou des petits champignons, des trucs comme ça. Vérifier que les feuilles sont en bon état. Aussi, vous pouvez retourner le pot et regarder si les racines sortent. Et si elles sortent, vérifier qu'elles sont blanches, comme ça veut dire qu'elles sont saines. Autre chose aussi, vérifier que la terre n'est pas trop détrempée. Parce que finalement, une plante qui a de la terre vraiment mouillée de ouf, y a un risque en fait que les racines commencent à pourrir et que vous la ramenez chez vous, elle est belle, tout ça, et puis quelques jours après, vous allez la voir toute tombée, toute flétrie, et là, ça veut dire que c'est presque mort, quoi. Donc, si vous commencez, évitez d'acheter des plantes de ce genre-là. Pour le trajet du magasin à chez vous, surtout en hiver, essayez de la protéger, votre petite plante, parce qu'elle peut attraper un coup de froid, et les plantes en général d'intérieur, elles n'aiment pas le froid. Donc elle perdrait son feuillage ou elle mourrait, ou en tout cas elle ne serait pas en très bon état en arrivant chez vous. Donc pensez bien à la protéger. Voilà, alors je vous dis pas de lui mettre un duvet sur elle, quoi, mais faites bien attention au courant d'air, etc. Ensuite, quand vous arrivez chez vous avec votre nouvelle plante, certains préconisent de la rempoter immédiatement. Moi, c'est pas du tout ce que je fais, parce que je me dis qu'il faut que les plantes s'adaptent un minimum à leur nouvel environnement. Déjà, elles ont été déplacées, donc ça peut créer un stress. En général, moi, j'attends 1 à 2 semaines avant de les rempoter quand même, qu'elles puissent s'habituer un petit peu au niveau climat, à la nouvelle luminosité, à l'environnement, à l'humidité, tout ça. Donc voilà. Après, avant de la placer dans un endroit définitif, je vous conseille aussi de les mettre en quarantaine au cas où vous n'auriez pas vu des thrips, des acariens, etc. Sur le feuillage ou dans le terreau, même il peut y avoir des larves. Donc la mettre en quarantaine, pas à côté de vos autres plantes si vous en avez. Comme ça, vous êtes sûr qu'elle ne contamine pas d'autres plantes. Assurez-vous ensuite de ne pas la placer dans un courant d'air chez vous, parce qu'il n'y a pas beaucoup de plantes qui aiment ça. Et ça aussi, ça risque de faire perdre des feuilles ou vraiment de la maltraiter. Il ne faut pas non plus la mettre à côté d'un radiateur ou d'une cheminée, enfin d'une source de chaleur, parce que déjà l'air y est beaucoup trop sec pour les plantes d'intérieur. Et puis en plus, il fait vraiment trop chaud quoi, pour elles, donc ça ne va pas du tout. Vérifiez ensuite qu'il y ait des trous de drainage dans le pot de votre plante
parce que, en tout cas, moi, quand j'étais débutante, j'avais vraiment la main lourde sur l'arrosage. Et souvent, il peut y avoir de l'eau qui stagne dans le pot. Du coup, ça fait pourrir le terreau et c'est ce qui fait pourrir les racines. Et si les racines pourrissent et que vous en rendez compte trop tard, la plante va mourir, c'est sûr. Alors si vous êtes très très réactif, vous pouvez essayer de la sauver en coupant le bout des racines qui est pourri. Mais en général, c'est quand même trop tard. Surtout quand on débute, c'est un peu chaud quand même. Et pour le pot aussi, je vous conseille de choisir un pot un tout petit peu plus grand, mais vraiment pas trop grand, parce que sinon la plante, elle stagnerait, elle se concentrerait en fait sur la création de nouvelles racines, mais pas sur le feuillage. Du coup, vaut mieux choisir un pot vraiment un tout petit peu plus grand, genre 3 cm de plus maximum. Et voilà. Ensuite, pour l'emplacement aussi, j'ai oublié de dire qu'il ne faut pas la placer en plein soleil. Il y a très très peu de plantes qui supportent les rayons directs du soleil. Les plantes crament. Vraiment, les feuilles jaunissent, elles craquent, c'est moche et elles meurent. À part les cactus, peut-être certaines succulentes, alors je ne suis pas du tout experte en succulentes, ces plantes me font vraiment flipper parce que j'arrive pas du tout à les tenir en vie. Si vous les habituez, je crois, progressivement au soleil, il se peut qu'elles puissent supporter quelques rayons du soleil le matin, mais vraiment, genre le soleil du midi brûlant en été, non. Il y a aussi les plantes carnivores qui aiment le soleil, mais je crois que c'est à peu près tout, hein. Vraiment, les plantes tropicales que vous voyez sur Instagram, Monstera, Locasia, Calathea, tout ça, évitez le soleil, c'est mort. Pour l'entretien du feuillage aussi, on m'avait posé la question si on pouvait nettoyer les feuilles avec un petit chiffon et de l'huile. Non, non, évitez de faire ça. Parce qu'en fait, l'huile, c'est quelque chose qui va boucher les pores qui se trouvent sur la feuille. Et du coup, à long terme, ça va asphyxier votre plante, elle ne pourra plus respirer, ni faire la photosynthèse et tout ça. Donc en fait, il ne faut pas faire ça. Préférez un petit chiffon, moi j'utilise un petit bavoir de mes enfants, un petit chiffon doux avec un petit peu d'eau non calcaire, donc de préférence de l'eau de pluie ou de l'eau déminéralisée ou osmosée, pardon. Et puis vous passez direct sur la feuille comme ça, tout doucement. Et voilà. Parce qu'en fait, la poussière, ça empêche la plante de capter la lumière. Donc au final, elles grandissent beaucoup moins vite. Donc c'est quand même bien de le faire. Après, ça dépend le niveau de poussière chez vous, mais une fois par mois, je pense que ça suffit largement. Et pour les feuilles à toucher velours, je vous conseille d'utiliser un petit pinceau souple, par exemple ceux qu'on utilise pour se maquiller. Enfin, moi, j'en ai pas, mais peut-être que j'en achète. Hein. Ouais, pour les dépoussiérer, ça peut être pas mal. Mais n'utilisez pas d'eau pour les feuilles au toucher velours. Ça risquerait de les abîmer. Si vous avez des fleurs qui commencent à faner aussi sur vos plantes, n'hésitez pas à les couper. Alors parfois ça peut faire mal au cœur. Moi non, hein, parce qu'en général j'aime pas du tout les fleurs sur les plantes, mais si vous aimez, c'est vrai que bon, vous pouvez hésiter, mais il faut les couper parce que du coup ça peut stimuler la plante à faire d'autres fleurs ou d'autres feuilles. Donc ça peut être pas mal quand même. Dans les prochaines vidéos, j'essaierai de vous parler des différentes techniques d'arrosage aussi. Les terreaux et les substrats adaptés aux différents types de plantes. Parce que je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui débutent. J'espère que vous avez trouvé mes conseils intéressants, surtout pour ceux qui débutent, parce que ceux qui sont plantes addicts en général, ils connaissent tout ça. Mais voilà, je tenais à le faire parce que je trouvais que c'était vraiment une très bonne idée. Je vous fais vraiment plein de gros bisous et vive les plantes!